Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager 3 recettes de green smoothies. Donc avec l'accent français ce sera plutôt des green smoothies. Donc ce sont tout simplement des smoothies verts qui sont bons pour vous puisque ce sont des smoothies à base d'épinards. Oui, ça paraît étrange et croyez-moi ça va l'être un peu, mais niveau goût et saveur ça va être extraordinaire. Vous ne sentirez absolument pas le goût de l'épinard, vous allez voir, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec comme toutes les recettes de smoothie. Quand vous avez une base liquide, un petit peu de fibres, des protéines, des vitamines, tout est bon. Donc vous allez voir, ça va être très simple. Donc commençons avec la première recette. Pour notre premier smoothie vert spécial entraînement sportif, nous aurons besoin déjà de 500 ml de lait d'amande non sucré. Ensuite ici j'ai 40 g de flocons d'avoine. Ici j'ai une grosse banane qui est assez mûre, comme ça on a le maximum de sucre. Une grosse pomme que j'ai nettoyée et finalement je l'ai découpée en petits morceaux et j'ai congelé ces morceaux pour avoir des smoothies frais et pour en avoir quand je veux. Petite astuce, vous le mettez dans un sac congélation et ensuite vous avez des morceaux de pommes, des quartiers de pommes prêts pour vos smoothies. Et ensuite j'ai donc 2 grosses poignées de main d'épinards donc en feuilles, des épinards que vous mangez dans les salades. Ça c'est la partie étrange du smoothie. Et ensuite j'ai de la cannelle en poudre qui est totalement facultatif. Alors je vais tout d'abord commencer par mettre mon lait d'amande dans mon blender. Très important d'utiliser un blender quand vous faites des smoothies, ça paraît assez évident. Ensuite je vais ajouter mes feuilles d'épinards. Et ce que je vais faire c'est déjà battre, ou plutôt mixer les deux jusqu'à ce que j'ai un mélange bien homogène. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement ajouter le reste des ingrédients. Donc une cuillère à café à peu près de cannelle. Ensuite je vais ajouter ma banane. Et donc maintenant ce que je vais tout simplement faire une fois que tous mes ingrédients sont dans mon blender, c'est tout simplement mixer. Alors ce que je vais tout simplement faire, vu que je trouve que ça manque un peu de sucre, c'est ajouter du sirop d'agave. Visuellement je vais en mettre à peu près une cuillère à café, juste pour avoir un peu de sucre et toujours en restant dans cette optique assez naturelle. Et je vais battre une dernière fois. Et voilà, donc mon premier smoothie est fait. Il a une couleur bien perturbante, c'est parfait. C'est exactement ce que j'aime avec les green smoothies. C'est que c'est vraiment perturbant, mais c'est délicieux et très bon pour votre corps. Ce que je vais faire, c'est tout simplement me servir un verre. Cette recette vous fera 2 grands verres de smoothie à peu près. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour ce premier smoothie. Voilà, donc voici mon premier smoothie, il est parfait. Franchement, c'est super bon, la cannelle parfait, on sent un petit peu le goût des flocons d'avoine mais pas trop, un petit peu le goût de la banane, on sent absolument pas le goût des épinards, que je vous le dise. On a tous les nutriments qu'il faut pour ensuite faire un bon petit exercice physique. Franchement là vous avez des protéines, vous avez vraiment des fibres, vous avez tout ce qu'il faut, c'est parfait et très bon pour votre corps et vraiment simple à faire. Donc ça c'était la première recette de smoothie et on va maintenant s'attaquer à la deuxième. Alors maintenant que nous avons fait notre pre-workout smoothie, donc avant de pratiquer une activité physique, maintenant on va faire un smoothie justement que vous allez boire après cette activité physique. On va faire un smoothie spécial après activité physique puisque nous avons ici des saveurs qui sont très légères, très fruitées, très sympas, qui sont vraiment sympas une fois que vous avez bien transpiré. Donc pour cela nous aurons besoin de 240 ml d'eau. Ici j'ai 2 grosses poignées de main d'épinards en feuilles, donc ça fait à peu près un bol. Ici j'ai 100 g de fraises congelées. Ici j'ai 130 g d'ananas congelées, déjà coupées en petits morceaux, c'est très pratique. Ici j'ai une orange entière. Et enfin j'ai environ 20 g d'amandes émondées, tout simplement pour ajouter un peu de protéines et de matière grasse à notre smoothie. Vous pouvez très bien utiliser 2 cuillères à soupe de chia seeds, donc ce sont des graines de chia. Vous trouvez ça dans les rayons bio de vos supermarchés, mais ça coûte super cher. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas en utiliser. C'est pour ça que je vous propose d'utiliser de l'amande à la place. Cependant l'amande est très calorique, donc c'est pour ça que j'en utilise peu dans cette recette. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est mettre mon eau dans mon blender.
Ensuite, je vais ajouter mes épinards en feuilles. Et ce que je vais faire déjà, c'est battre les deux jusqu'à ce que j'ai une préparation bien homogène. Voilà, donc c'est parfait, ma préparation est bien verte, elle a une odeur très étrange, c'est exactement ce qu'il faut. Ensuite, j'ajoute tous mes autres ingrédients, donc fraises, ananas, orange et amandes. Voilà, franchement les smoothies vous pouvez pas faire plus simple que ça, il suffit juste d'avoir un blender. Et ce que je vais faire donc c'est battre le tout jusqu'à ce que j'ai un mélange bien homogène et bien léger, ce qui va prendre environ 1 minute. Voilà, donc c'est parfait. Mon smoothie a une couleur vraiment particulière, mais croyez-moi il est vraiment super bon, moi j'adore. J'ai pas besoin de rajouter de sucre à mon goût. Alors j'ai ici mon green smoothie, donc spécial après entraînement physique ou entraînement sportif. J'avais mis des petites feuilles de menthe pour décorer. Franchement moi j'adore, c'est super léger, on a un petit goût d'amande quand même, on sent l'ananas, on sent la fraise, on sent pas les épinards, on a tous les nutriments qui vont avec, les protéines, les fibres, franchement c'est vraiment parfait. Même si ça ressemble vraiment à rien et que ça fait un peu potion magique, franchement faites-moi confiance, goûtez ça, ça va peut-être vous changer votre vie, on sait pas sûr mais bon, on peut toujours espérer. En tout cas vous avez vu c'est vraiment simple, c'est vraiment bon pour vous, ça change d'une recette de cupcakes plein de gras. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer comment faire ce type de smoothie pour changer un peu et spécial été, puisque là franchement c'est super léger, super frais, parfait pour l'été. Troisième et dernier smoothie de cette vidéo, on va faire un mojito smoothie, donc un green mojito à base de ananas. Donc pour cela vous aurez besoin de 350 ml d'eau plus ou moins. Ensuite ici j'ai encore un bol rempli de feuilles d'épinards. Vous avez pu voir que j'utilise que ça dans mes green smoothies, mais vous pouvez très bien utiliser aussi de la kale, c'est du chou frisé. Voilà, vous pouvez très bien utiliser des blettes. Enfin moi je préfère vraiment les épinards vu qu'on les sent pas trop et qu'ils sont pleins de fer, donc c'est génial. Ici j'ai 300 g d'ananas découpés en petits morceaux et c'est de l'ananas congelé. Ici j'ai plein de feuilles de menthe lavées et elles proviennent de mon jardin donc c'est parfait. Et un citron vert puisque nous aurons besoin du jus de citron vert. Ce que je vais faire c'est d'abord mettre toute mon eau dans mon blender. Voilà, ensuite j'ajoute tous mes épinards dans mon blender. Ensuite j'ajoute le jus de mon citron vert. Et je vais mixer tout ça et ensuite on ajoutera le reste des ingrédients. Maintenant ce que je fais c'est que j'ajoute tout simplement mes morceaux d'ananas congelés et ma menthe. Et voici mon dernier smoothie. Alors vous pouvez voir que celui-ci est vraiment super vert. Il est magnifique. J'ai rajouté une petite rondelle de citron juste pour la décoration pour vous donner des idées. C'est trop bon, franchement, on sent bien le goût de la menthe. L'ananas n'est pas hyper fort, on sent absolument pas le goût de l'épinard, encore une fois, c'est magique. Et pourtant on a encore toutes les protéines, nutriments et fibres et tout ce qui est plein de bonnes choses pour nous. Donc c'était aussi simple que ça. Retrouvez les 3 recettes sur mon blog williamcake.blogspot.com. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube William's Kitchen pour retrouver plein de nouvelles vidéos toutes les semaines. J'ai aussi un compte Instagram, Twitter et Facebook. Rejoignez-moi sur ces réseaux sociaux. Mettez-moi un commentaire si jamais vous avez des envies de vidéos ou d'autres recettes de smoothies, d'autres recettes légères comme celle-ci. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!